Alabranda basota librando libranda. Yababande lebesuna la musica la babayando shiba. Shekeberianda scala brado suka tabahaya. Kalibra dalla barabusca talabarian deleberican dalabayan deliabus indelebeyande. Se babaru sandalabayan deleberican dalababa zubericata. Imandaba sanda bikatalian talabasu katalabayande. Kabrenderi kabarian deleberi kandeli abrendalabasian deleberi katalabayande. Alléluia. Bonjour, bonsoir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais cet après-midi saluer quelqu'un partout où tu es, que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus-Christ. Et je remercie quelqu'un. Je remercie le Seigneur pour la vie de quelqu'un. Merci encore pour ce temps que tu es en train de nous accorder pour pouvoir suivre ces enseignements. Et ces enseignements, j'en suis sûr qu'elles te seront bénéfiques. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Et cet après-midi, nous allons continuer notre enseignement sur la bataille de l'Armageddon. Et nous nous sommes arrêtés en un point. Et nous avons dit que dans nos enseignements précédents, que le Christ paraîtra sur la montagne, son pied touchera sur la montagne, comme nous l'avons vu dans Zacharie 14, verset 4, et la montagne se fendra en deux. Alors, il y aura cette bataille, et pendant cette bataille, Jésus-Christ vaincra pour Israël, et la nation d'Israël va confesser Jésus-Christ ce jour-là. Donc ce sera un jour unique. Ce sera un jour unique où Dieu l'a fixé lui-même pour pouvoir juger les nations, les rois de la terre. Et toutes les nations verront que vraiment le Seigneur Jésus-Christ, lui seul est Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un événement très important qui va se produire juste, je dis bien juste après cette bataille. Alléluia. Parce que beaucoup se demandent, est-ce que quand sera la fin du monde? Lorsqu'on parle de la fin du monde, ce n'est pas le temps de l'enlèvement. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, lorsque les chrétiens seront enlevés de la terre, le monde, ce ne sera pas la fin du monde. Non, ce ne sera pas la fin du monde. La vie va toujours continuer sur la terre. Il y aura toujours les entreprises, les gens vont toujours recruter des gens. La vie va toujours suivre son cours. Alléluia. Donc la vie ne va pas s'arrêter en ce temps-là, non. Mais seulement on va constater des disparitions. Ça, je parle de l'enlèvement. Maintenant, après la bataille de l'Armageddon, la vie va poursuivre son cours. Mais il y a un événement majeur qui va se produire. Et c'est de cet événement que je voudrais que nous débattions cet après-midi. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voyons rapidement quelque chose dans le livre d'Ézéchiel chapitre 40 verset 2. Lisons ensemble. Et je suis dans la version Louis II. Il m'y transporta dans des visions divines et me déposa sur une montagne très élevée où se trouvait au midi comme une ville construite. Alléluia. Vous voyez, juste après cette bataille, la Bible dit que l'Antichrist et le faux prophète seront jetés. Satan lui-même sera lié pour 1000 ans. Amen. Satan sera lié pour 1000 ans. Donc, et pendant ces 1000 ans, il va se produire un événement. Il y aura une ville qui n'est pas construite d'aucune main humaine. Cette ville descendra d'auprès de Dieu. C'est cette ville que nous appelons par la Jérusalem céleste ou encore Zion. Cette ville descendra d'auprès de Dieu. Et c'est cette vision que Ézéchiel est en train de voir ici, que je vois sur une haute montagne élevée, comme une ville. Alléluia. Alors tout chrétien qui est en train de m'écouter, qui est en train de me suivre, en ce temps-là, nous tous qui serons enlevés, nous viendrons encore sur cette terre pour régner avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. Amen. Or, pendant ce instant-là, la vie va toujours poursuivre son cours sur la terre. Alors, toute personne, toute nation, toute langue, tout pays, tout le monde viendra à Jérusalem, dans la ville sainte, pour venir adorer le Seigneur. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un événement qui se produit.
Aujourd'hui, beaucoup vont en pèlerinage en Israël. Alléluia. Vous savez, quand Dieu veut faire quelque chose, il y a d'abord l'image de la chose qui se produit avant que la chose même se produise. Aujourd'hui, beaucoup vont en Israël pour aller visiter le tombeau de Jésus-Christ, pour aller voir Galilée et Nazareth, là où Jésus-Christ est né, la ville de Jésus, Bethléem, et pour aller voir le Jourdain. Donc, les gens font des visites touristiques en Israël. Amen. Mais, vous savez, cet événement n'est qu'une image des choses qui vont se produire. Lorsque la ville sainte viendra siéger sur cette terre, tout le monde ira à Jérusalem pour aller adorer Jésus-Christ. Parce que là, nous le verrons avec nos yeux. Et la lumière qui va briller pour cette ville, ce ne sera pas la lumière du soleil, mais ce sera la lumière, la gloire qui va émaner du Christ. Et là, nous allons l'adorer nuit et jour, nuit et jour, nuit et jour. Et c'est dans cette ville que les gens seront couronnés. Ceux-là qui ont vraiment, véritablement adoré le Seigneur sur la terre, sans hypocrisie. C'est là-bas que les gens seront couronnés. C'est là-bas que les gens vont recevoir leur cadeau, je dirais. C'est là-bas que les gens vont recevoir leur médaille de la manière dont ils ont adoré le Seigneur sur la terre. Si tu l'adores de manière médiocre, ta couronne sera une couronne médiocre. Donc ça dépendra de la manière dont tu vas l'adorer. Et dans cette ville sainte, les gens vont recevoir leur couronne. Et l'apôtre Paul l'a si bien dit, il y aura des couronnes de bois, il y aura des couronnes de bronze, il y aura des couronnes d'or. L'apôtre Paul, lui, il a parlé de coupe. Amen. Donc, de la manière est ta coupe. C'est de cette manière que tu seras glorifié. Si ta coupe est une coupe d'honneur, alléluia, ce jour, tu seras honoré. Alors j'encourage un chrétien aujourd'hui, alléluia, à bien servir le Seigneur. Si tu veux servir le Seigneur, sers-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alléluia, de toute ta force. Alors, pendant ce temps-là, tout le monde, toute nation, je précise, toute nation, toute langue, seront obligés de venir régner, seront obligés de venir participer au règne de Christ sur la terre. Amen. Souvenez-vous un peu de la vision de Daniel. Daniel dit que je vois une grande statue. Et après un instant, je vois une pierre qui a été jetée comme une main. Et la pierre a heurté la statue. Et à la place de la statue, il y a eu comme une grande montagne. Amen. Alléluia. C'est de cela que Daniel est en train de parler. Il s'agit du règne. Il y aura des rois qui vont produire, qui vont passer. Mais le Christ aussi viendra régner sur la terre. Et son règne, je l'appelle, c'est un règne éternel. C'est un règne qui n'a pas de fin. C'est pourquoi on l'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Lorsque Jean l'a vu, Jean a vu que je vois entre les chandeliers comme le Fils de l'homme, un fils d'homme. Il a porté comme une ceinture au niveau des reins, un vêtement blanc. Alléluia. Et j'ai entendu une voix derrière moi qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il viendra venir sur la terre. Et sa domination sera une domination éternelle. Sera une domination sans flétrissure. Sera une domination qui n'a pas de fin. Sera une domination qui va surpasser toutes les dominations. Alors je voudrais pour ma part que le Seigneur bénisse quelqu'un, que le Seigneur soutienne quelqu'un. Je me demande la main du Seigneur sur toi qui m'écoutes en cet instant. Que sa main te soutienne. Que sa main te vienne en aide partout où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse.
et te soutienne ce après-midi, toi qui me suis. Partout où tu es, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Je demande que sa main protectrice vienne sur toi partout où tu es. Que sa main qui guérit vienne te guérir partout où tu es. Qu'il vienne guérir de tous tes maux, de toutes tes maladies. Car c'est pas ces mains que nous sommes guéris. Qui te guérissent partout où tu es dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et je voudrais que tu t'abonnes à cette chaîne. Partage ces enseignements afin que quelqu'un puisse en bénéficier. La prochaine fois, nous allons continuer notre enseignement et nous allons beaucoup parler par rapport aux événements qui vont venir après la bataille de l'Armageddon. Au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Amen.